Nous sommes en 2021 et c'est toujours un bonheur renouvelé de vous retrouver, madame, monsieur. Toute l'équipe de Emploi et Carrière se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2021. Bienvenue à votre magazine Emploi et Carrière. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, on aura nos deux rubriques. En un, on parlera de la marque Candidat pour booster votre employabilité. Et en deux, on parlera de la marque à employeur, levier de performance des entreprises. Merci d'être avec nous. Emploi et Carrière, ça démarre maintenant. Bienvenue encore, madame, monsieur. On est très content, vraiment très content de vous retrouver. André Cuyo, bonne année 2021. Merci, à vous aussi. Vous allez bien? Très bien. En tout cas, en 2021, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Santé, Merci. promotion, élévation dans votre domaine d'activité. Merci beaucoup. Et parlant d'élévation, on a ce prix-là. Voilà, félicitations. Merci. Le prix de André Cuyo, Oscar du meilleur expert consultant en insertion professionnelle. Ça commence bien en 2021, n'est-ce pas? Absolument. C'est quoi l'histoire de ce prix, André Cuyo? Oui, mais c'est une structure de communication qui s'appelle Summum Communication. D'accord. Qui m'ont contacté, j'étais au bureau, à l'école, et puis ils m'ont appelé d'abord pour dire que vous êtes sélectionné pour avoir un prix. Et moi, j'étais étonné parce qu'en général, lorsque les gens ont pris, c'est bizarre, mais je me dis toujours quels sont les critères pour que les gens aient ce genre de prix. Oui, c'est clair. Je ne sais pas si c'est des prix sérieux ou par rapport à quoi. Donc, ils me l'ont dit. Moi, j'ai posé plein de questions. Parce que comme, voilà, entre guillemets, la grande gueule, donc ils n'aiment pas voir voir les prix bizarres. Donc, moi, franchement, non, je leur ai posé des questions. Ils ont dit qu'on vous suit depuis. On suit votre émission sur Pinet 24. On a fait plusieurs émissions. On lit vos livres, et il avait même de mes livres qu'il a achetés en librairie. D'accord. Et donc, puis il suivait aussi mes articles dans la presse écrite, parce que j'ai écrit plusieurs fois de la presse écrite. Donc, et puis il m'a dit aussi qu'il avait des frères et des sœurs qui sont dans une école où je fais souvent ce genre de... J'enseigne en insertion professionnelle en entrepreneuriat. Et donc, c'est sur la base de tout ça qu'ils m'ont sélectionné. Voilà. Et ils n'ont pas eu tort de vous sélectionner. Bravo Mais encore. Sur le plateau, on a envie de faire un standing ovation à notre consultant en insertion professionnelle qui nous fait l'honneur, qui nous gratifie toujours de ses conseils afin d'avoir des professionnels assez outillés. En tout cas, bravo André Cuyo. Merci beaucoup. Bravo. Merci, merci. Et puis bon, mais évidemment, ça nous met un peu de pression. Tout à fait. Un peu plus de pression parce que tu te rends compte que tu travailles, mais il y a des gens qui pensent positif pour toi. Parce qu'on peut t'appeler, mais quelqu'un qui donne un prix que tu ne connais pas, qui donne un prix où tu n'as même pas donné 5 francs, tu n'as rien fait, et puis on donne un prix sur la base de tes compétences qu'ils admirent, mais ça te dit attention, fais attention. Il y a beaucoup à faire encore. Fais attention, mais fais attention, non seulement au niveau professionnel, mais au niveau humain, au niveau social. Tout à fait. Parce qu'on te regarde et fais attention. Voilà, c'est tout ce qu'il peut dire. Et parlons de faire attention au niveau social, au niveau humain. C'est de cela qu'il va s'agir aujourd'hui dans notre première rubrique, André Cuyo. On a décidé aujourd'hui de parler de la marque Candidat pour booster votre employabilité. C'est quoi la marque Candidat? Mais la marque Candidat, c'est l'image qui est générée par un candidat, c'est-à-dire un diplômé en quête d'emploi, c'est sa réputation, c'est les talents qui prend pour se mesurer, parce que tu peux avoir un diplôme, mais tu vaux quoi en réalité? Mais la marque Candidat va au-delà des compétences. Voilà. Peut-être qu'on va faire une émission, tout à l'heure, il y a plein de mots, mais les soft skills, c'est-à-dire des compétences techniques, mais à cause de ces compétences techniques, je l'ai dit déjà, ce qui est juste, 85% des compétences qu'on recherche, ce n'est pas des compétences techniques, c'est des compétences en termes relationnels. Qu'est-ce que la personne vaut en dehors de ses compétences techniques? Voilà. Et donc, la marque Candidat, un candidat est d'abord un produit. Un produit qu'on vend comme, je ne sais pas moi, il a fallu dire une télévision, comme un micro-ordinateur, comme une bouteille d'eau minérale. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre toi et les autres concurrents? Parce que tous les diplômés, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais ils sont des concurrents, qu'ils le veuillent ou non. Parce qu'ils vont compétir sur un marché qui est le marché de l'emploi. Et on va prendre le meilleur. Mais le meilleur, ça ne sera pas forcément celui qui a eu les meilleures notes. D'accord. Donc, sur quoi est-ce que le candidat devrait tabler concrètement pour être distingué ou pour ne pas faire comme les autres? Parce que on sait qu'on a le même diplôme, donc on est censé avoir les mêmes postes de responsabilité. Mais là, vous nous parlez d'avoir quelque chose de plus. Comment travailler sur quelque chose de plus? Et c'est quoi exactement qu'on devrait mettre en exergue pour justement avoir un boulot?
Oui, non, mais il y a son style de communication. D'accord. Lorsque vous êtes dans une entreprise, est-ce que lorsque vous êtes là, est-ce que les autres sont à l'aise pour parler? Ou bien dès que vous arrivez au milieu des gens qui causent, ils se dispersent? Il faut se poser des questions. Parce que peut-être que vous êtes, comme on le dit, en Côte d'Ivoire, papato, ou bien vous aimez le Congo ça pour parler comme, je crois que c'est le Camerounais, non? Voilà, vous êtes tout en train de chercher. Vous êtes bavard. Voilà, vous êtes bavard, en train de chercher. Non seulement, vous êtes tout en train de chercher la bête noire, ou bien les poux dans les cheveux des autres, et puis les noircis. Et à partir de ce moment-là, vous faites peur. Donc les gens ont peur de discuter avec vous parce qu'ils ne savent jamais comment vous allez transformer, transfigurer même, j'ai failli dire ce qu'ils ont dit. Donc il y a votre style de communication. Comment vous parlez? Est-ce que vous êtes aussi dans une entreprise? Est-ce que vous êtes tout le temps en train de poser des problèmes alors que les entreprises cherchent déjà que des solutions? Donc il faut être une force de proposition dans une entreprise. Il faut innover. Aujourd'hui, je prends le cas de l'audiovisuel. Lorsque dans tous les pays, on n'a pas bien de voyager. Si vous êtes sur les bouquets, vous allez voir qu'il y a au moins 4 ou 5 ou 6 télévisions dans chaque pays. Oui, tout à fait. À part ce moment-là, et nos pays sont des pays qui ont 10 millions, 15 millions, 4 millions d'habitants. Alors quand il y a autant de télévisions... Il faut pouvoir se démarquer. Il faut pouvoir se démarquer. Pas quelque chose de particulier. Il faut pouvoir se démarquer. Alors, ces genres de médias cherchent aussi des compétences qui se démarquent. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu je crois moi, tout le temps sur Facebook, et puis il y a un groupe de jeunes qui se plaignent, mais oui, les télévisions recrutent les stars pour leur faire des émissions. C'est vrai ou pas? C'est vrai, mais moi, je leur ai dit, vous avez des smartphones, vous faites quoi avec? Parce qu'aujourd'hui, une télévision ne prend pas des gens qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas. Parce que la télévision, c'est un peu ça. Il faut qu'ils se comprennent comme des marques. S'ils ont compris cette émission-là, en réalité, ils doivent se dire comment j'ai fait pour que la télévision me remarque. Donc, quand on parle de marque candidat, on parle aussi d'optimiser son image professionnelle sur Internet. Oui, son image professionnelle, mais son image tout court. Pas au niveau professionnel, peut-être que tu es compétent, tu as une bonne image, mais en tant que citoyen... Qu'est-ce que tu vends? Est-ce que tu vends? Est-ce qu'on peut regarder ton émission, par exemple? On ne fait pas une émission, on fait l'émission, mais on la prépare. Mais ce n'est pas pour nous faire plaisir, c'est vrai, on a plaisir, mais voilà, je prends peut-être le cas du prix, mais il faut que les gens te regardent. Et quand les gens nous appellent du Sénégal, du Mali, du Congo, et il n'y a pas longtemps, on m'appelait de la Somalie. Croyez-moi, je sais que la Somalie, c'est un pays africain, mais je ne sais pas où c'est vraiment situé. Et j'ai dû prendre la carte d'Afrique pour savoir où c'est situé. J'ai demandé au monsieur, il dit il est diplomate. Et il vous regarde, il est diplomate béninois. Et il est en Somalie, il regarde l'émission, il était content, il était étonné que la télévision était une télévision africaine. En réalité, c'est ça. Donc, vous voyez les gens qui te regardent à travers l'Afrique. Alors, si on te prend, qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu apportes à l'entreprise? Qu'est-ce que tu apportes en tant qu'image, en tant que personnalité, en tant que réputation? Mais la réputation n'est pas forcément professionnelle. Il y a la réputation en tant que citoyen. Il y a la réputation en tant qu'un être humain. Et donc tout ça, c'est pourquoi on dit aux jeunes, quand vous êtes sur le net, faites attention aux informations. C'est tout ça. Parce que la marque candidat, c'est votre réputation en fait. Si je peux l'exprimer de façon la plus simple. C'est votre réputation, c'est votre valeur, c'est votre image. Mais en même temps, il faut faire la différence entre notoriété et image. La notoriété, c'est être connu, c'est bien. Donc, il y a des jeunes, la notoriété, c'est être connu par le maximum de personnes. Mais l'image, c'est la qualité. On demande, tout le monde te connaît, c'est vrai, mais qui te connaît? Qui te connaît? C'est la question qu'on pose souvent des émissions. Tout le monde regarde mon émission, mais qui regarde mon émission? Parce qu'en tenant compte de la cible que tu vas canaliser ce que tu fais. Donc, qui te connaît? Est-ce qu'on te connaît dans le milieu professionnel comme un homme bien, ou une femme bien, ou bien une femme qui a un certain type de comportement, ou bien un homme qui a un certain type de comportement? Donc il faut faire attention. Donc c'est ça la marque candidat. Alors comment il faut peut-être maximiser, mais à travers... Aujourd'hui les jeunes ont plus de chances que nous, à l'époque, nous, c'est vrai. Non, mais vous êtes jeune quand même. Mais pas aussi, non. Moi, je n'ai aucun problème. Après, c'est relatif. Hein. C'est relatif, mais je veux dire, les jeunes qui ont dit 17 ans, 18 ans, ils n'ont pas de génération, on va peut-être en parler dans la deuxième partie, on n'a pas de génération 2.0, des générations 3.0, on dit même d'autres pas de génération 3.0, on n'a pas la même agilité devant les outils informatiques. Et donc, la plupart des jeunes qui sont sur le net aujourd'hui, mais qu'ils utilisent le net à bon escient, qu'ils participent à des débats, et quand tu fais un débat,
le niveau des langues doit être correct, Exactement. doit correspondre à ce que tu veux. L'image que tu transmets, les photos que tu prends, l'habillement que tu transmets, même quand tu t'amuses, mais pas t'amuser de façon désespérée, et puis quelqu'un qui a bu et qui a perdu tous ses réflexes et qui est sur le net, il est content. Les autres vont te dire oui, tu as bu, mais après. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises font des recherches sur le net. C'est pourquoi on leur conseille d'avoir, s'ils veulent être sur Facebook, il n'y a pas de problème. Il y a une page professionnelle et il y a une page personnelle. La page personnelle, là, c'est intime, mais il y a une manière de gérer ça. En même temps, quand on parle d'intimité, c'est-à-dire le fait de savoir déjà que c'est un réseau social, il faut faire attention. Non, en fait, contrairement à ce que les gens croient, tout ce qu'on fait sur le net, on dit l'autoroute. L'autoroute, c'est un grand public. Il y a tout le monde est sur l'autoroute, donc tout le monde te voit. Comment on te voit? C'est ça qui doit les préoccuper. On te voit comment? On te voit comment? Tu es perçu comment? Parce qu'il y a l'image voulue, mais il y a l'image perçue. Tu peux vouloir dire que tu es célèbre, d'accord, mais tu es célèbre comment? Tu es célèbre comment? Qui reconnaît ta célébrité? Voilà. Et donc même aujourd'hui, ça rentre dans les artistes qui sont petits de talent, mais qui ne décollent pas. Parce que ces artistes pensent qu'il faut faire le buzz à tout bout du champ, et finalement, tous les producteurs ont peur d'eux. C'est ça. Donc c'est la même chose. Les jeunes, vous voulez travailler, ayez une bonne image. Même si vous êtes artiste, musicien, il faut avoir une bonne image. Souvent on invite les gens dans les on dit mais il est petit de talent, mais pourquoi il ne décolle pas? Mais parce qu'il transmet une image négative. Il fait des buzz, on appelle ça des bad buzz. Oui. Donc c'est pas ça, tous les buzz là, ce ne sont pas forcément des buzz qui vont te faire avancer. Donc il faut faire attention à ce que nous mettons sur le net, parce que votre attitude va déterminer votre altitude. J'aime bien cette phrase. Mais André Cuyo, oui, c'est pas seulement sur le net. Je pense qu'on doit se valoriser même dans notre environnement immédiat. Oui. Je dis, tu dois avoir une bonne image dans ton travail, même à la maison, même oui, dans le quartier, parce que bien souvent, on vient poser des questions aux voisins. Tu connais cette personne-là, c'est quoi sa moralité? Donc, au-delà d'Internet, je pense que chacun devrait veiller sur son image déjà dans son environnement immédiat. Oui, mais parce que vous savez, le net, là, ça ne vient pas ex nihilo. C'est ce qu'on est en réalité qu'on transmet. Oui. C'est ce qu'on est à la maison qu'on transmet à l'entreprise. C'est ce qu'on est à la maison qu'on met sur le net. Donc, quelqu'un qui a un problème à la discipline, mais il va envoyer sur le net et puis il va penser que ce qu'il fait à la maison, et puis papa ne peut pas lui parler, maman ne peut pas lui parler, ou bien quand on lui parle, il n'écoute pas, il pense que c'est bon, mais ça les rattrape en fait. Et puis ici, le net, en fait, je crois qu'il y a 1 milliard, 600 millions de personnes qui sont sur le net. Donc, moi, je ne sais pas, mais quand moi j'ai fait un post, mais au bout de 2 à 3 heures, souvent tu as des centaines et des milliers de personnes qui viennent et qui font des commentaires. Il y a des gens qui disent j'aime, il y a des gens qui font des commentaires, et quand tu calcules, tu te rends compte au bout de 2 ou 3 heures, ça veut dire qu'il y a des gens qui te suivent. C'est pourquoi il faut faire attention. Il y a des gens qui te suivent, tu ne les connais même pas. Et puis le net, comme on le dit, l'ami de Nadia sont mes amis. L'ami de Nadia, des amis de Nadia sont aussi mes amis. À part du moment où je suis. Donc vous êtes dans un environnement, une connexion, et vous ne savez jamais qui est derrière. Ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des recruteurs, ça peut être tout le monde, ça peut être monsieur ou madame tout le monde avec qui vous communiquez. Ça, ne savez pas, il y a des gens qui ont leur pseudonyme et qui ne mettent pas leur vrai nom, qui mettent des images qui ne sont pas leur vraie image, ils mettent l'image d'une star ou d'un homme politique, mais vous ne savez pas qui est derrière. C'est pourquoi il faut faire attention sur le net. C'est pourquoi, mais au-delà du net, c'est le comportement des jeunes qu'il faut changer. Parce qu'aujourd'hui, on parle, je vous ai dit, on va peut-être faire la prochaine émission, les soft skills, c'est-à-dire les comportements, les compétences douces. Ce sont des compétences qui ne sont pas des compétences techniques, et que les entreprises cherchent plus ces compétences-là que des compétences techniques. Parce que quelqu'un qui connaît son travail et qui a un commerce difficile, avec qui on ne peut pas discuter en entreprise, qui est bagarreur, il y a même dit kleptomane, ou bien qui est carrément voleur. Mais comment on peut lui confier une comptabilité? C'est-à-dire, au-delà des diplômes, on va tabler sur d'autres choses, sur d'autres valeurs humaines, en fait. Mais on table sur d'autres valeurs. Et je vous dis aujourd'hui, les recrutements se font à 85% sur les compétences comportementales et pas sur les compétences techniques. D'accord. André Cuyo, parlons de veiller sur sa réputation, surtout sur Internet. On a par exemple des personnes qui sont bien mises, des personnes qui ont de bonnes moralités, mais qui peuvent, du jour au lendemain, avoir des critiques, avoir une mauvaise réputation sur Internet. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu peux être une personne formidable, et puis des choses peuvent se dire
sur toi, des choses fallacieuses. Oui, donc quand on parle de réputation, je veux dire, est-ce que le fait pour un chef d'entreprise de se focaliser forcément sur ce qu'on dit sur Internet, est-ce que c'est bon? Parce que ça peut être faux, en fait, je veux dire. Non, mais... Tout ce qu'on dit sur Internet n'est pas vrai. Un recrutement ne se fait pas au hasard. D'accord. Faire un recrutement, c'est prendre un risque. L'Internet compte, mais ce n'est pas le seul critère. Ce n'est pas le seul critère. Oui, mais déjà, ça peut vous permettre d'être éliminé sans même qu'on vous voit. C'est le danger, en fait. Mais il y a des gens qui ont été éliminés injustement aussi. Oui, mais malheureusement. C'est pourquoi il faut faire attention. Il y a des gens qui ont été... Mais le monde, un monde, il n'a pas été injuste. C'est pourquoi il faut faire le minimum de gaffes possible. C'est tout. On ne peut pas être parfait, mais tant que c'est possible, tant que cela dépend de toi, fais ce qui est à ton pouvoir. Maintenant, il y a des choses qui peuvent t'échapper. Peut-être que tu étais tout jeune, tu as eu des problèmes. Ok, ça peut te rattraper. Au moins, tu peux te justifier. Est-ce que vous me suivez? Bien sûr. On a tous des problèmes, mais on n'est pas parfait. Mais est-ce que tu continues ou bien tu as arrêté? Il faut dire stop. Voilà. C'est pourquoi on dit aux jeunes, c'est vrai, ce qu'on a fait il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il ne faut pas continuer en 2021. Il faut savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais après, quand tu arrêtes, ce sont des choses qui te rattrapent. Hein, parce qu'on l'a dit tout de suite, une fois que tu as des photos sur Internet, même si ce sont des photos qui datent, je veux dire, de plusieurs années, ça te rattrape. Oui, mais on a vu des gens qui ont voulu être responsables, qui ont voulu être éligibles à des postes de responsabilité, qui se sont vus dans nos pays africains encore rattrapés par des choses passées. Oui, il y a des gens qui n'ont pas de sextape. Exactement. Ça les a rattrapés. Ça peut rattraper. Ça peut rattraper. C'est pourquoi il faut faire attention. Maintenant, si tu n'as pas fait attention et que tu as mis ce genre d'image, ok, ça va te rattraper, mais au moins, il ne faut pas continuer. Il ne faut pas continuer. Donc, si on t'appelle, parce qu'il y a des gens qui se disent, ils voient l'image, ils disent, bon, c'est une image qui date de 15, 20 ans, 30 ans, il est compétent, est-ce qu'on ne peut pas l'appeler pour le voir? On peut discuter, parce qu'un recrutement, c'est un ensemble, ce n'est pas forcément un critère unique, comme on t'a vu sur Facebook, tu étais comme ça, on va t'éliminer, non. Un bon candidat, on le cherche, mais en même temps, il faut se donner le maximum de moyens pour qu'on évite de t'éliminer sur des éléments qui sont justes ou qui sont faux. N'est-ce pas? Voilà. Alors André Kyo, il nous regarde, nos téléspectateurs, surtout ces jeunes qui aujourd'hui se lancent dans le monde de l'entrepreneuriat. On parle de marque candidat pour booster notre employabilité. Quels conseils à leur donner pour conclure cette première rubrique? Oui, la marque candidat, c'est dédié à ceux qui cherchent l'emploi. La marque candidat, oui, mais c'est de faire en sorte qu'ils aient une bonne réputation, qu'ils veillent sur leur image, qu'ils veillent sur leur comportement, surtout sur les réseaux sociaux, mais encore plus, comme vous l'avez dit, en famille, à la maison, à l'école. Mais ça peut s'apprendre aujourd'hui. On peut apprendre à changer de comportement. Un joueur, peut-être dans une équipe de football, tu es obligé de compter sur l'autre. Voilà, tu ne peux pas gagner un match de football tout seul. Donc, quelles que soient tes compétences, il faut jouer en équipe. Voilà, il faut faire le sport. Il faut participer à la vie associative des universités. Très souvent, les parents, pour que nous sommes, on dit à nos enfants, toutes les filles, tu vas à la maison, tu vas à l'école, tu viens à la maison. Mais à un moment donné, il faut lui laisser un peu de temps pour rester dans le groupe parce que c'est le réseau que la personne commence à tisser. Et à l'école d'abord, c'est avec ça qu'on grandit. Merci. Voilà. Même avec le contrôle, il faut tout contrôler. Mais en même temps, il faut laisser un peu de liberté aussi. Un peu de liberté. Aux enfants. D'accord. Ils puissent souffler. Le groupe. Ils puissent intégrer le groupe qui vont leur servir après de piédestal. Et je pense que c'est de là que commence la société aussi. Absolument. On ne va pas toujours suivre les enfants, même si, bon, c'est important de le faire. On assure quand même. Voilà, on vient de clore notre première rubrique. Madame, monsieur, nous espérons que vous preniez beaucoup de plaisir à suivre votre émission Emploi et Carrière. Ne zappez surtout pas. On part pour une courte page, on va dire quoi, publicitaire ou pas? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On se retrouve juste derrière. Et tout de suite. Voulez-vous entrer à l'ENA, à la douane, à l'INFJ, devenir fonctionnaire via les concours d'accès à la fonction publique? Un groupe de formateurs spécialisés vous propose des cours de préparation. Inscrivez-vous avec des coachs spécialisés pour vous amener au succès. Renseignements et inscriptions dès maintenant au CFT Studio 24, Cocody Centre Face Caisse CIE. Téléphone 42 66 96 07. 43 50 45 91 06 93 93 31.
Bienvenue encore, madame, monsieur, à votre magazine Emploi et Carrière. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, c'est dommage parce qu'on vient juste de finir notre première rubrique. Mais c'est pas tout à fait dommage parce que là, on va pour notre seconde rubrique et nous parlons aujourd'hui de la marque employeur. André Q, on vient de parler de la marque candidat. Maintenant, on va parler de la marque employeur. C'est très important que chacun sache ses droits et devoirs, n'est-ce pas? Oui, oui, mais depuis, vous voyez que si vous l'avez déjà constaté, la dernière émission, c'était sur l'Internet et le e-commerce. Et après, comment on dit ça? Le e-candidature aussi. Ça veut dire que la candidature en ligne et puis la vente en ligne. Donc maintenant, on a pris la marque candidat, mais en même temps que les candidats sont une marque, les entreprises aussi devraient être une marque et on va le démontrer à côté. Et comment est-ce que les entreprises devraient être une marque? Est-ce qu'il y a un code déjà fixe que tout chef d'entreprise devrait respecter ou bien comment ça se passe exactement? Il y a ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Donc chaque entreprise a une personnalité, une identité. Donc toutes les entreprises ne peuvent pas faire la même chose, mais en même temps, aujourd'hui, on a parlé dans la première partie de la génération 2.0 ou la génération 3.0. Aujourd'hui, on a des enfants qui n'ont pas les mêmes critères de sélection des entreprises. Parce qu'autant ils sont sur le net, autant ils sont sur les entreprises. Donc une entreprise doit être une marque, et c'est ça. Aujourd'hui, bon, c'est pas plus, on parle de marque Coca-Cola. Tous les jeunes veulent aller, dire à Orange, à MTN, à la CIE. Pourquoi? Parce que c'est des entreprises peut-être qui payent bien aussi. Oui, pourquoi pas? Voilà, et qui ont une bonne communication. Qui ont une bonne communication, qui ont une bonne image. Et donc, quand tu es dans une société là, parce qu'aujourd'hui, à la prestance de la société, personne ne vient dans une société où, j'ai failli dire, une société bancaire, entre guillemets, que les gens me suivent, mais une société comme ça, qui n'a pas de visibilité, qui n'a pas de vision, j'ai failli dire, qui n'a pas une communication interne, mais aussi externe, sur les clients internes et les clients externes. Les clients internes, c'est le personnel. Parce que très souvent, on dit le client au roi. Mais on demande aussi, après le roi, c'est qui? C'est les notables. Donc le client externe qui envoie de l'argent, c'est vrai, c'est un client. Mais si le monsieur ou la dame qui est en interne, s'il n'est pas dans une disposition d'esprit positive, comment voulez-vous qu'il reçoive les gens qui viennent de l'extérieur correctement? C'est la même chose en famille. Mais si toi et ton épouse, vous êtes à couteau tiré, mais si tu as de la visite, il ne faut pas lui demander de sourire. Mais il va sourire, mais le monsieur qui remarque va savoir qu'il y a un problème. Donc il faut éviter ça. Il faut éviter que les problèmes de l'entreprise jouent sur le personnel. Donc, aujourd'hui, les entreprises doivent avoir une image aussi à défendre. Quelle est cette image-là? Ça, c'est extrêmement important. Autant le candidat, parce qu'il a dit les candidats, les entreprises prospectent pour voir l'oiseau rare, l'oiseau à trois pattes, qui sont les candidats, mais en même temps, les candidats aussi, prospectent les entreprises. Pour avoir une entreprise rare, sécurisante. Une entreprise sécurisante, oui. Où le salaire est payé, où la communication est fluide. Ce n'est pas forcément le salaire. Tout à l'heure, les gens disent non, mais le monsieur, non seulement le salaire n'est pas consistant, mais il ne sait pas parler aux gens. Mais si tu ne sais pas parler aux jeunes, mais les jeunes, ils sont là, mais ils cherchent ailleurs. Quand il y a une opportunité, mais il s'en va. Vous allez dire non, les jeunes, ils ne sont pas bien. Oui, mais aujourd'hui, c'est leur temps. Aujourd'hui, c'est leur tempérament. Aujourd'hui, mais nos enfants, mais attends, tous nos enfants, mais je parle aux gens qui ont mon âge, tous nos enfants, qui mettent, tu pètes ta voiture, l'enfant peut démarrer alors que tu ne comprends même pas comment ça fonctionne. Tu achètes ta tablette, l'enfant peut rentrer dans des systèmes que toi-même là, tu ne connais pas. Donc, les enfants sont high-tech. Et ils sont les enfants, aujourd'hui, j'aime bien dire l'expression, ils aiment tout ce qui est rapide, tout ce qui est chap-chap. Donc, ils n'ont pas la patience. Et aujourd'hui, dans les recrutements, la plupart des jeunes font 1 an, 2 ans, 3 ans, on les débauche et s'en vont. Aujourd'hui, ceux qui ont mon âge, plus de 50 ans, il y a des gens qui ont fait 30 ans, qui ont fait toute leur carrière dans une entreprise. Aujourd'hui, les jeunes, nos enfants là, ou bien ceux qui viennent après nous, c'est très rare qu'on le voit faire carrière dans une entreprise. C'est pour cela que les chefs d'entreprise doivent miser aussi pour pouvoir retenir, parce que ce n'est pas toujours évident de voir ses employés partir chaque année, chaque mois. Mais c'est on retourne toujours au point de départ, ce n'est pas intéressant. Mais c'est ça, c'est pourquoi pas de marque candidat. Justement, quel doit être concrètement les devoirs ou bien la manière de faire des chefs d'entreprise aujourd'hui qui nous regardent? Qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement? Mais j'ai failli dire la communication à la base. Tout à l'heure, j'ai pris un exemple. Avant de venir ici, il y a des jeunes qui disent non, le monsieur là, le salaire n'est pas beaucoup, n'est pas consistant. En plus, je pourrais rester s'il savait au moins parler aux gens.
Mais comme il ne sait pas parler, quand tu as un problème, il n'a jamais le temps pour t'écouter. Donc, très cher chef d'entreprise, sachez parler à vos employeurs. Oui, parce qu'on a déjà fait une émission ici où on a démontré que ce n'est pas le salaire qui retient les jeunes. Ce n'est pas le salaire qui retient les cadres. Il y a tout un ensemble d'éléments qui retiennent les cadres. Ce n'est pas forcément le salaire. Moi, j'ai vu des gens qui sont payés très cher et qui ont démissionné parce qu'on ne les écoute pas, parce qu'on ne les respecte pas, parce que le patron qui a créé son business, il se prend il est sur un piédestal et il prend les autres pour les taboules rases, c'est-à-dire les tables rases qui n'ont rien de la tête, qui sont là, qui l'aident à travailler, à nourrir leur famille. Les cadres n'aiment pas ça. En plus de savoir parler, qu'est-ce que le chef d'entreprise concrètement devrait faire? Mais il doit être réactif. La réactivité, ça dit vous avez quelqu'un a posé un problème. On ne dit pas forcément de résoudre le problème. Mais il faut écouter. Il faut écouter la personne jusqu'au bout. Et puis vous pouvez, on appelle ça l'empathie. C'est-à-dire que comprendre son problème, se mettre à sa place. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et même aujourd'hui, les entreprises qui font du social, par exemple, moi mon entreprise n'existe plus à cause, à l'époque j'ai fait un séminaire à cause, mais non, c'est pas une publicité, mais non, allez-y. Oui, mais chaque mois, la dame qui gérait le personnel, elle avait la date de naissance de tous ses collaborateurs. Et donc, si c'est la date de naissance de Nadia, c'est la date d'anniversaire de son mariage, on lui a envoyé un petit cadeau en virtuel, hein, pas forcément des cadeaux achetés. Oui, sinon après on ne va pas s'en sortir. Oui, hein. Si on va célébrer l'anniversaire de tout le personnel. Voilà, on lui envoie des cadeaux virtuels, bon anniversaire. Mais juste faire un geste et voilà, tout. quelque chose, une image qui vient danser, qui dit bon anniversaire. Et puis les gens étaient contents. Mais en réalité, quand on a fait l'étude, on s'est rendu compte que c'est le service qui était beaucoup plus admiré. Mais en réalité, ce n'était pas les gens qui avaient le plus gros salaire dans la téléphonie. Voilà. La preuve, ils ont disparu. Mais je vais dire, la dame, elle était admirée parce qu'elle savait gérer les gens. Donc, il faut être réactif. Quelqu'un a un problème, mais il faut aller chez lui pour lui dire, Yako, il a accouché aussi, il faut dire félicitations, ça ne coûte rien. Et même dans les entreprises, le patron vient le matin, comme c'est le nouvel là, c'est de coutume, il rentre bureau par bureau, il salue tout le monde, ça s'est bien passé, voilà. Bon, c'est vrai, l'année prochaine, on va faire mieux. Même si l'année prochaine arrive et puis il ne fait pas mieux. Oui, aujourd'hui, par exemple, notre boss ici, il nous a salué, il nous a souhaité bonne année et tout. Ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Voilà, ça remplace des billets de banque. Voilà, mais si tu ne peux pas faire tout ça, c'est pas bien. Et puis ensuite, l'accueil. L'accueil, on dit l'accueil. L'accueil, ce n'est pas forcément pour les clients extérieurs. Les clients extérieurs, c'est les clients qui donnent de l'argent. Mais les clients internes, c'est le personnel. L'accueil, c'est-à-dire? Mais vous recrutez quelqu'un, par exemple, dans une entreprise. Et puis, on ne le présente à personne. Et il est là, on le découvre le matin, il est assis comme un orphelin, hein, quelque part. Et puis, on ne sait pas ce qu'il est venu faire. Il veut venir, peut-être, je prends le cas d'une télévision, il vient, on ne sait pas c'est qui. Oui. Bon, on ne l'a pas présenté. Bon, M. Lignon, qui est le chef, c'est-à-dire, comment dire, de la caméra. Il va le dépasser. Oui, il va pas lui dire bonjour. Il ne sait pas qui il est. Donc, il n'aurait pas de boulot, le monsieur, il va se sentir inutile et puis il va démissionner. Donc, tout ça, c'est l'accueil. Mais l'accueil aussi, même les salariés. L'accueil des salariés, mais on appelle ça le management baladeur. Le management baladeur, c'est-à-dire, il faut dire bonjour, comme vous l'avez dit. Dire bonjour aux gens les matins. Si vous êtes des milliers d'employés, mais quelqu'un avait fait un témoignage, on dit, M. Zadi Kessé, il était, mais le DG qui le précédait, il a fait plus de 20 ans, mais il prenait un ascenseur, mais je peux le dire, il prenait un ascenseur privé et il montait, mais quand il est venu, il s'est arrangé pour dire bonjour à tous les... Même si c'est la main. Et ça a décanté, les situations de crise, parce que le patron, il est humain, comme on dit. C'est pourquoi on dit les grands managers, parce qu'il a instauré un management tranquille, un management, on appelle ça management baladeur. Il passe de bureau en bureau, même s'il n'a pas serré la main à tout le monde, mais au moins le maximum de personnes, il les a vus. Sinon, à quoi ça sert de voir son patron qu'à la télévision? Ah ben c'est ça. Donc ça, c'est l'accueil. Et puis le respect de la parole donnée, le respect des employés. Il faut les prendre en compte. Il faut tenir compte de leur... Aujourd'hui, on parle de l'intelligence émotionnelle. C'est ça. Dans une entreprise,
Mais il faut tenir compte des émotions de tes employés. Tu ne vas pas dire non ici, c'est une entreprise. Mais si la personne, peut-être, même si tu lui donnes le salaire le plus consommé, il a un problème qu'il a dépassé. Et puis il est endetté, il peut pas, on le fatigue au niveau de son loyer. On le fatigue, peut-être les créanciers le poursuivent, il a les huissiers sur son dos. Bref. Il ne pourra pas être rentable. Il ne pourra pas être rentable. C'est pourquoi ces entreprises-là ont développé le social. Donc, et puis il y a le bien-être au travail. Parce que l'environnement du travail, on passe, on dit 8 heures au travail, c'est vrai. Mais on arrive au travail à quelle heure pour quelqu'un qui habite, pour arriver au travail à 7h30, il aurait fallu quitter ce soir dans le maire Dakar Abidjan ici, au moins à 6 heures. Parce que selon la Banque mondiale, on fait 200 minutes d'embouteillage en Côte d'Ivoire, à Abidjan surtout. Alors plus tu quittes Yopougon pour venir au plateau et que tu t'as à 8h, tu quittes là-bas à 7h30, tu es sûr que tu vas arriver au plateau à 9h. On passe plus de temps au travail en fait, vous voulez dire? Oui, on passe plus de temps au travail. Oui. Donc le lieu de travail, il faut humaniser. D'accord. Il faut humaniser. Il faut que la personne qui vient au travail dise « vous m'avez manqué ». Mais s'il se réveille le matin et dit « hey, il m'avait au travail encore », cher ami, ton entreprise est en danger. Et vous êtes sûr qu'avec tout ça, on pourra avoir des entreprises performantes? Oui, des performances, mais des entreprises qui construisent une marque. C'est-à-dire qu'on appelle, c'est la marque. C'est ça la marque. On peut dire peut-être ici, notre boss, il est généreux. Oui. Notre boss, quand l'autre a accouché, il est parti là-bas. Ou bien il s'est fait représenter. On a eu un parent qui avait un événement malheureux. L'entreprise est venue le soutenir. Est-ce que vous me suivez? Bien sûr. Voilà. Donc, même les sorties d'entreprise. Voyez-moi, je ne sais pas si c'était le nom d'une entreprise, mais j'ai fait une formation dans une entreprise d'assurance. Et puis, j'ai proposé qu'on parte avec tout le monde, tous ceux qu'on a, les apprenants, qu'on parte avec eux à Bassam, à la plage. Nous sommes allés, mais les gens se sont rendus compte que le vigile que personne ne saluait, mais c'était la star, parce qu'il était champion de karaté. Wow. Ah oui, il était très fort en karaté, il était footballeur, il était gardien de but. Et puis, on s'est rendu compte tout simplement qu'il avait une maîtrise en sciences économiques. Et quand ils sont quittés à Bassam, mais on l'a nommé à un autre poste, parce que les gens ils avaient affaire à un intellectuel de haut niveau, oui. Et puis il était assis là, comme il est vigile, il ouvre la porte, il soulève, il prend le sac, mais en fait, les gens il était compétent. C'est pour dire que ce genre de moments permettent aussi de découvrir d'autres talents. Donc il ne faut pas venir seulement au travail, il faut aussi de temps en temps ouvrir. Voilà, c'est pourquoi on parle after work. Tout ça, c'est ça, mais ça ne fait pas de la marque entreprise. Une entreprise doit être une marque déposée pour attirer le personnel, mais pour maintenir aussi ceux qui sont là. Parce que chaque employé qui démissionne et qui s'en va, il va un peu avec l'âme de l'entreprise quelque part. C'est clair. Bon, si vous êtes d'accord, il va avec l'âme. Donc, si chacun, si vous perdez autant d'employés, mais à un moment donné, votre âme sera dispersée et puis un jour, ça va vous rattraper. C'est pourquoi il faut faire en sorte de savoir parler aux gens. Oui. On n'est pas obligé d'avoir des milliards pour mettre les jeunes, pour mettre les employés. Il faut savoir leur parler. Son humaniste déjà. Voilà, il faut être humain. Il faut les écouter. Voilà, il faut les écouter. Tu vas pas, tu les as payés, mais moi je vous dis, j'ai vu des gens qu'on paye à coût de millions et qui ont démissionné l'entreprise et qui sont dans les entreprises où on les paye beaucoup moins cher. Mais qui se sentent bien. Mais parce qu'ils se sentent bien, ils se sentent écoutés, ils se sentent respectés, ils se sentent honorés. C'est tout. Je pense que cette émission vient à point nommé, surtout que nous sommes au début d'année. Merci. Vous avez équipé les candidats, vous avez équipé les chefs d'entreprise pour avoir une année professionnelle assez paisible. Il suffit tout simplement d'écouter les conseils de notre consultant en insertion professionnelle. J'ai nommé André Cuyo. Merci beaucoup. Et là, on a fini, on est en train de faire notre pied à terre. Je vous permets de faire la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qui a été dit aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai? Mais non, la conclusion, vous avez mis comment on dit ça déjà, la distinction. La distinction. Non, mais c'est un travail d'équipe. Oui. J'ai écrit au moins 5 livres, non, qui sont vendus, mais ce n'est pas moi seul. J'ai écrit le livre, il y a des correcteurs et tout ça. C'est ça qui fait que le livre est bien. Et puis l'émission, on est maintenant à la 139e aussi, je ne me trompe pas, émission. Cela veut dire quoi? Que j'ai commencé à des gens, comme Marie-Josée Kwasi, qui est partie sous d'autres cieux. Voilà, on en parlait tout à l'heure, elle est partie. Je lui dédie aussi cette émission en partie. Mais j'ai oublié, je dédie à beaucoup de personnes. À Dignon, parce qu'on a commencé. Lyon Gilbert. Quand on a commencé cette émission, on était assis et il y avait une seule caméra. Aujourd'hui, on a plusieurs caméras devant nous. Ça veut dire que des cadres réalisateurs. Assis. Wow. Je lui dédie cette émission. D'accord. Et puis Nadia, non pas parce qu'elle est devant moi, mais on s'est vu une seule fois. Et puis on s'est.
Je sais pas, mais ça a été le coup de foot et depuis on est ensemble. Et le coup de foot professionnel. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Merci pour la précision. Non, bien sûr. Mais c'est ma fille, croyez-moi. On ne peut même pas l'imaginer. Non, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Mais c'est le coup de foot professionnel, évidemment. Donc, je précise, le coup de foot professionnel. Et puis, on fait l'émission comme si on se connaissait depuis des années. Vraiment. Mais en réalité, ça fait à peine 1 an. Or, l'émission a plus de 6 ans, quand même 7 ans. Donc, ça fait à peine 1 an. Les gens qui ne le savent pas, mais elle vient, c'est la dernière qui fait l'émission. Donc, en réalité, je lui dédie cette émission. Et puis, au-delà de tout ce que je viens de citer, à tout Binet 24, évidemment, à M. Lucien Bia, qui nous permet de continuer à travailler sur cette chaîne. Parce que c'est le concepteur, comme il l'appelle en privé, c'est le concepteur, c'est dur, mais il avance. Bien sûr. Et toujours quand je vais allumer la télévision le matin, je lui dis, mais il fait comment? Il fait comment? Il fait comment? Mais il est là. Tout et à on fait. est là. Et on n'est pas prêt pour quitter là. Non, non, On est non, assis franchement, on est Voilà. là. Et ça fait depuis 2012, on est là. Ça fait à peu près 8 ans maintenant. Voilà. Donc, merci à tous ceux-là, à tous ceux qui lisent mes livres, mais à tous ceux, à toutes nos téléauditrices, à toutes les téléauditrices, à tous les téléauditeurs qui nous suivent en Côte d'Ivoire, en Afrique, et toi, il n'y a pas de la Somalie, au Mali, au Sénégal, au Togo, au Gabon, en Centrafrique. Partout dans le monde. Non, mais partout en Afrique, au Congo. Oui. Vraiment, les gens nous appellent et continuent à nous suivre. Surtout que vous nous avez primés, c'est grâce à vous. Et donc, on va faire mieux que très bien. D'accord. Et vous voulez que moi je vous dise quelque chose? Je peux? Bien. Je suis très honorée, même très honorée de travailler à vos côtés. Merci beaucoup, André Cuyo. Merci. Et puis je prie que vraiment, en cette année-là, vous ayez encore d'autres prix. D'autres prix. Et voilà. je voudrais vous souhaiter cela parce que vous avez fait l'anniversaire de votre mariage la dernière fois. Et donc, de grandes déclarations sur ce plateau. Joyeux anniversaire. Merci André Cuyo. Première émission de cette année 2021. On a pris beaucoup de bonheur à être en votre compagnie. On a parlé dans notre première rubrique de la marque Candidat pour booster votre employabilité. La seconde rubrique était consacrée à la marque employeur, levier de performance des entreprises. Merci beaucoup de nous avoir suivis et puis excellente année 2021 encore. À très bientôt. Bye bye. Merci.